je m'appelle Clément Leclerc, j'ai 20 ans, je suis étudiant à l'IAE de Lille en formation entrepreneuriale. Je suis actuellement comptable en alternance dans l'entreprise Dojo. J'ai monté depuis 2 mois l'association Sport Live Vidéo qui permet de retransmettre les événements en direct. Alors l'idée est venue tout simplement par mon père. Il voulait me suivre sur les courses de vélo. Il n'aimait pas avoir qu'une seule partie du circuit, alors du coup il s'est dit tiens, je vais monter sur une moto, je vais prendre un téléphone et puis je vais filmer la course. Et en fait c'est parti de là, mon père a commencé à se mettre dans l'idée de retransmettre un peu sur YouTube et sur Facebook les événements, donc les événements de cyclisme. Et puis petit à petit on a retransmis Péranchy, qui est une course pro UCI. Et en fait on a vu que ça prenait et on a eu l'idée avec ma formation de l'IAE de créer l'association Sport Live Vidéo qui permet de retransmettre en direct les événements et un peu d'officialiser et de construire un peu une image autour de la retransmission et ainsi mettre en valeur les événements. Sport Live Vidéo est un projet donc étudiant qui va me permettre de valider ma licence en fin d'année. Et j'ai l'objectif de continuer après Sport Live Vidéo. Je compte développer Sport Live Vidéo après ma licence pour après monter j'aimerais bien monter une grosse structure qui permet donc de mettre en œuvre des moyens techniques, donc au niveau des caméras, au niveau du matériel. Parce qu'actuellement on est basé sur des caméras, sur des téléphones. Donc améliorer la qualité de nos retransmissions et aussi être présent sur différents événements dans le même week-end. Je ne connais rien à l'audiovisuel, mais j'adore tout ce qui est montage, tout ce qui est réseaux sociaux. Donc c'est vrai que je n'y connais rien niveau montage, niveau matériel. Mais donc ça fait maintenant 3 mois où je me mets dedans. Et, ça fait 3 mois où là je m'informe, je me forme moi-même. Et en fait ça me permet donc de connaître un monde que je ne connais pas. J'ai rencontré différentes personnes sur les réseaux et puis des connaissances que je connais de par le vélo. Notamment Baptiste qui est derrière la caméra qui filme concernant le montage vidéo. Il s'y connaît un peu plus que moi, donc du coup forcément il sera là pour m'aider sur les montages, sur la communication, sur les montages vidéo. Donc c'est vrai que moi je me forme et ça me permet donc je m'autorise aussi de créer une équipe qui n'a pas les moyens de l'audio, qui n'ont pas les mêmes connaissances dans l'audiovisuel que moi et qui peuvent m'aider. Et aussi des personnes qui ne connaissent rien dans l'audiovisuel, mais qui elles peuvent aussi progresser au sein de Sport Live Vidéo. L'équipe Sport Live Vidéo est composée de 15 personnes, donc 15 personnes qui se divisent lors des prestations en 3 grandes équipes. On a l'équipe caméraman, on a l'équipe technique et on a aussi l'équipe commentateur. Donc c'est vraiment 3 grandes équipes qui vont permettre de assurer la prestation et la retransmission des événements. En plus on a aussi sur les événements, on a aussi le partenariat avec Motocom qui nous permet de mettre des caméramans sur des motos et être au plus près des coureurs lors de nos prestations et avoir les meilleures images. Donc, concernant notre partenariat avec le comité des Hauts-de-France de cyclisme, on va retrouver 2 personnes on va dire majeures qui vont nous permettre de développer Sport Live Vidéo avec le comité. On va retrouver Quentin qui nous a permis de signer le contrat de partenariat, qui est commentateur au sein de Sport Live Vidéo. On a également aussi Valentin Morel qui lui se charge de la communication et de la relation entre le comité et Sport Live Vidéo. Bonjour, je m'appelle Quentin Guédon, je travaille au comité Hauts-de-France Cyclisme, je suis chargé de détection et de l'accompagnement de la haute perf. Et avec Clément, on s'est rencontrés au Vélodrome sur des compétitions et ça a tout de suite matché. Et puis un jour, il m'a parlé de son projet justement de retransmettre en direct des courses de cyclisme. En parallèle, moi j'avais justement aussi ce rôle de redynamiser la discipline dans la région qui était un peu en train de s'essouffler. Et j'ai trouvé ce projet vraiment très intéressant. Du coup,
on a mis en place un début d'approche, de contact, de rendez-vous, et on a fini par mettre en place un contrat entre Sportlife Vidéo et le comité Hauts-de-France Cyclisme, avec justement nous de notre côté une promotion auprès de tous les clubs qui souhaiteraient donner une envergure un peu plus supérieure à leur compétition qu'ils organisaient, pour justement pouvoir permettre de la retransmettre en direct sur des plateformes vidéo. Une fois qu'on a monté le contrat de partenariat entre Sportlife et le comité, Clément en fait m'a fait part de sa recherche de bénévoles ou d'associés justement pour développer le projet, et j'en ai parlé à mon collègue Valentin Morel qui est chargé de communication et d'événementiel au comité Hauts-de-France, et lui tout de suite il a aussi été emballé par le projet. Du coup on est 2 représentants du comité Hauts-de-France Cyclisme à faire partie de Sportlife Vidéo et de l'aventure. En parallèle on a une grosse compétition qui s'annonce, une grande première pour nous, qui sera la PVL Classique, support de Coupe de France Junior, la première manche, ainsi qu'une grosse course cadet qui s'annonce. J'aurai la chance d'être le présentateur et le commentateur aux côtés de Marie Merpoul. Donc Marie Merpoul, c'est une jeune fille qui fait partie du team féminin Hauts-de-France, dont je suis l'entraîneur aussi, et qui fait des études justement en journalisme, et avec qui on va avoir l'honneur d'être en poste pour diffuser et animer la compétition régie justement sous les équipes de Clément Leclerc. Bonjour, je m'appelle Baptiste Dias-Martin. Donc, je travaille en collaboration avec Clément sur Sportlife Vidéo, mais moi plus sur la partie communication, donc gestion des réseaux sociaux, donc la communication pour la PVL Classique par exemple. Et je suis à la réalisation de cette dernière vidéo. Travailler avec Clément me permet moi aussi de me développer professionnellement. En effet, je fais une formation donc, de community manager, donc gérer les réseaux sociaux, créer des publications pour Sportlife Vidéo et aussi tourner ces vidéos. Ça me permet d'évoluer professionnellement et aussi personnellement en rencontrant de nouvelles personnes et d'être présent donc, sur des événements cyclistes. Sportlife Vidéo rediffusera en direct sur YouTube courant le mois d'avril la PVL Classique, le Grand Prix de Brebières et la Coupe de France cadet-cadette de Avervik. Courant le mois de juin, nous allons diffuser le championnat du monde des énergies, le championnat régional sur route, puis en juillet, nous allons retransmettre le Grand Prix de Péranchy qui est une course pro 2.0. Les ambitions de Sportlife Vidéo pour l'année 2023 sont de s'améliorer, d'apprendre et de construire une équipe soudée pour par la suite évoluer et fournir une meilleure qualité, une meilleure prestation et fournir aussi s'améliorer au niveau des équipements, acquérir de nouveaux partenaires qui vont pouvoir nous aider par la suite, et on aimerait aussi agrandir l'équipe Sportlife Vidéo pour de nouveau apprendre avec différentes personnes du monde de l'audiovisuel et aussi former des personnes qui souhaitent venir dans la grande famille Sportlife Vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Avant de finir cette vidéo, je souhaite remercier Baptiste Dias-Martin, le réalisateur de la vidéo, également Quentin Guédon qui a fait partie de la vidéo, et puis je vous incite à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, et on se retrouve le 2 avril sur la PVL Classique. Bisous.